Hello et bienvenue dans ce court épisode de la Side Biz Channel. Moi, c'est Imen et j'aide les personnes ambitieuses à créer et lancer un side business à partir de ce qu'elles aiment et savent faire déjà. Et l'expression side business revient systématiquement dans tous mes contenus. Je ne pouvais tout simplement pas faire l'impasse d'enregistrer cet épisode. Qu'est-ce qu'un side business et pourquoi surtout ça devrait t'intéresser? En préparant cet épisode, je me suis surprise à imaginer à quoi ressemblerait ma vie si je n'avais pas commencé une activité en parallèle de mon emploi à plein temps. Ma vie serait complètement différente. Je ne serais certainement pas en train de te parler dans cette vidéo. Sans mon business en ligne, qui avait commencé comme une activité sur le côté, j'aurais peut-être une vie confortable, mais pas nécessairement celle qui soutient ma propre vision des choses. Tu te trouves peut-être dans la même situation que moi. Tu te demandes si créer quelque chose sur le côté pourrait vraiment t'aider à vivre et expérimenter autre chose que ce que tu vis aujourd'hui. Peut-être que tu te sens coincé dans une étape de ta vie où tu voudrais passer au niveau suivant. Peut-être que tu es une personne passionnée qui voudrait créer un cadre pour vivre davantage sa passion. Ou peut-être que tu veux simplement avoir une situation financière plus confortable. Que tu entends parler sans cesse de comment vendre sur les réseaux sociaux, comment créer un passive income ou lancer un side business et tu te dis pourquoi pas. Aujourd'hui, je te parle du side business, ce que c'est et comment savoir si c'est un bon deal pour toi. Alors, ne tardons plus et commençons. Je définirais un side business comme une manière de générer des revenus supplémentaires en parallèle d'un emploi à plein temps. Le mot side business signifie littéralement entreprise sur le côté. C'est-à-dire que c'est une activité que tu lances en parallèle de ton emploi à plein temps qui te génère un autre revenu en plus de ce que tu obtiens comme salaire ou toute autre forme de rémunération. Mais ce qui me passionne personnellement le plus dans le side business, c'est ce que ça peut apporter dans notre vie. Lorsque tu crées une activité secondaire, tu crées souvent quelque chose qui te ressemble davantage, qui te permet d'exprimer qui tu es, d'avoir un impact ou simplement partager des choses qui te passionnent vraiment. Chose que tu peux toujours faire avec un loisir ou une activité non lucrative, c'est-à-dire qui ne génère pas d'argent. Mais lorsque tu ajoutes le côté financier à l'équation, tu ajoutes aussi la possibilité de développer ton activité. Tu peux te former, investir dans des ressources utiles, organiser des événements et donc servir plus et mieux et avoir un plus grand impact. Et en mettant un prix sur tes prestations, tu valorises également ce que tu fais, à la fois à tes yeux et aux yeux des autres. Puisque souvent ce qu'on fait ou obtient gratuitement paraît sans grande valeur, même quand ce n'est pas le cas. Sans parler de la liberté qui va avec. Tu ne te trouves plus coincé parce que tes charges quotidiennes ne te permettent pas de faire ceci ou cela. Et je ne parle pas que de la liberté financière. Avec un side business en ligne notamment, tu es libre de travailler d'où tu veux, quand tu veux et avec qui tu le souhaites. Alors, si tu rêves d'un cadre où tu peux exprimer davantage ta singularité, si tu espères mener ta vie au niveau suivant ou que tu veux simplement diversifier tes sources de revenus, il est peut-être temps d'envisager le side business comme un moyen d'obtenir ce que tu veux et partager ce que tu aimes et avoir un impact. Et peut-être que tu fais déjà, que tu es coach, ou que tu formes ou tu animes des ateliers, que ça soit en ligne ou en présentiel, mais tu as du mal à mettre un prix dessus. Tu le fais gracieusement parce que ça te passionne, mais tu n'es pas payé par ce que tu fais ou très rarement. Si c'est le cas, si ce que tu fais ne t'apporte pas de revenus, ce n'est pas un side business, c'est juste un loisir qui coûte en temps et en argent. Donc, considère ceci comme le signe qu'il est temps de faire de ce qui est un simple passe-temps pour le moment, une activité lucrative. Mais si tu te dis, mais Imen, rien de ce que tu ne dis ne me correspond. Je n'ai pas de passion particulière. Je n'ai aucune idée de ce que je peux bien lancer comme projet. Ou je ne pratique ni coaching ni autre chose de ce genre. Puis-je toujours créer un side business? Si c'est à ça que tu penses en ce moment, alors la réponse courte est oui. Absolument. Bien sûr que savoir dans quel domaine tu veux te lancer ou d'avoir même de l'expérience dedans, ça donne une longueur d'avance. Mais tu peux toujours envisager de créer une source de revenus, même si tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire. D'ailleurs, j'ai plein de ressources à ce sujet qui peuvent t'aider à trouver une idée adaptée à ce que tu sais déjà faire. Tu peux faire un petit tour sur mon site dans la partie ressources et récupérer ce qui te paraît utile. Mais avant de t'y rendre, il y a encore une chose que j'aimerais partager avec toi. Plus important encore que de savoir ce que tu veux faire ou même comment, c'est de savoir si un side business est un bon deal pour toi.
Il le sera si et seulement si il te permet d'atteindre tes objectifs de vie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, bien que tout le monde peut créer un side business, et le bon sens le confirme, je veux dire, qui de nous ne rêve pas d'avoir plus de revenus, plus de liberté et la possibilité de travailler davantage sur des sujets qu'il aime? Franchement, qui ne voudrait pas de ça? Mais un business, même un petit truc sur le côté, c'est beaucoup de travail. Un investissement en temps, en énergie et en argent qui n'est pas négligeable. C'est un chemin qui nécessite de la passion et beaucoup de patience. C'est pour ça que le point de départ n'est ni de savoir quoi faire ou comment, mais plutôt pourquoi. Il est important avant tout de t'assurer que ce que tu veux faire est totalement aligné avec ce que tu veux obtenir au bout du chemin. C'est ce qui t'aidera non seulement à savoir si c'est pour toi ou pas, mais te facilitera également beaucoup de décisions, comme le choix de la thématique, sous quelle forme tu monétiseras ton idée, si tu pars sur un business model classique ou plutôt des offres numériques, et tant d'autres décisions importantes que tu devras prendre. Ce que tu veux, ce n'est pas juste de lancer un business ou un side business. Ce que tu veux, c'est de le faire pour les bonnes raisons. J'ai prévu de faire une mini-formation sur ce sujet, alors keep in touch si tu veux avoir les étapes exactes que j'utilise pour aider mes clientes à savoir comment créer un business totalement aligné avec qui elles sont et le style de vie qu'elles veulent créer. Cela dit, tu peux déjà commencer à y réfléchir et à clarifier si tu viens à lancer une activité secondaire. Pour quelles raisons le ferais-tu? Qu'est-ce que cela t'apporterait émotionnellement, intellectuellement et financièrement? Écris ces raisons et vérifie si elles sont assez solides pour t'aider à tenir les moments où les choses peuvent sembler dures ou confuses. Si c'est le cas, que ces raisons sont tout à fait alignées avec ce que tu veux faire, alors considère ça comme un grand oui pour créer un side business. Écoute, que tu rêves de changer le monde ou tu veux juste lancer quelque chose qui te plaît du confort de ton canapé, sache qu'entreprendre n'est pas toujours facile, mais ça vaut franchement le coup. C'est l'un des parcours les plus exaltants, les plus passionnants et les plus enrichissants dans une vie et à plusieurs niveaux. S'il y a ne serait-ce qu'une petite partie en toi qui a envie d'y aller, pourquoi pas explorer cette possibilité et redécouvrir ce qui t'attend de l'autre côté. Avec ça, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu et n'oublie pas de faire un tour sur le site web, tu y trouveras plein de ressources utiles. Quant à moi, je te dis à très vite.